Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de la plus grande machine de propagande jamais inventée, les réseaux sociaux, et surtout comment toi, à ton échelle, tu peux l'utiliser à ton avantage pour comprendre le système, l'utiliser comme machine d'influence et te générer du cash. Parce que l'influence, c'est pas juste des vues, c'est du pouvoir économique, c'est ce qui te permet de créer ton patrimoine et de monétiser ce que tu fais déjà. Alors aujourd'hui, il y a la sainte trinité moderne, c'est-à-dire Instagram, TikTok, X. Il faut savoir qu'avant, l'influence était centralisée, elle venait d'une autorité visible, que ce soit le pape, le roi, l'État, les médias, donc c'était un pouvoir légitime. Aujourd'hui, ce pouvoir s'est fragmenté, il est devenu latéral, viral, participatif, donc on parle vraiment d'un pouvoir diffus, un pouvoir qui ne s'impose plus par la force, mais qui circule dans les comportements. Il suffit donc d'être un créateur de contenu, donc on est clairement dans l'ère des créateurs, et l'humain se transforme petit à petit en affiche publicitaire. Alors on sait très bien que les réseaux sociaux c'est gratuit, mais quand c'est gratuit c'est toi le produit, et c'est-à-dire que l'humain actuellement devient une sorte de produit d'attention qui amplifie l'effet d'influence. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment tout simplement monter dans la pyramide de l'influence, de comment passer de consommateur salarié à créateur immédiat 2.0. Dans les années 1920, il y a un mec qui a tout compris dans l'influence et la manipulation, Edward Bernays, le neveu de Freud, ça c'est marrant. Il a pigé un truc, les gens n'agissent pas par pure raison, ils agissent par désir, désir d'appartenance, peur du rejet, besoin de validation, besoin d'avoir un argument d'autorité. Le gars a compris que les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une histoire, une appartenance, une illusion. Alors il a fait quelques campagnes emblématiques, on va dire. En 1920, par exemple, il y a une entreprise de bacon qui l'a contacté parce qu'il voulait vendre plus de bacon. Bernays a donc contacté 5000 médecins à leur poser la question toute simple, un petit déjeuner, c'est bon pour la santé? Oui, non. Les médecins ont répondu oui. Il a transformé ça en campagne nationale. Les médecins recommandent un petit déjeuner copieux, c'est-à-dire bacon. Résultat, les ventes ont explosé. Quelques années plus tard, il bosse pour les cigarettiers. À l'époque, les femmes ne fumaient pas, c'était mal vu. Il décide donc de lier la cigarette au féminisme. Pendant une parade, il paye des femmes pour allumer leurs cigarettes en public en les renommant les torches de la liberté. Les journaux reprennent ça, les photos tournent. Fumer devient vraiment un symbole d'émancipation. Résultat, des millions de femmes se mettent à fumer. Et en plus de ça, quelques années plus tard, il a mis en évidence comme quoi les cigarettes faisaient maigrir. Et ça ne s'arrête pas là parce que des années plus tard, l'industrie de l'aluminium avait un gros problème. Donc des déchets toxiques impossibles à recycler, le fluorure. Bernays est donc arrivé, a réussi à faire passer ça comme un ingrédient bénéfique pour les dents. Il a convaincu des dentistes, il a influencé les politiques de santé publique et au final, le fluor a fini dans les dentifrices et l'eau potable. Donc un déchet industriel devenu sain grâce à du storytelling. Donc il a vendu des symboles, il a fabriqué du consentement. Son boulot n'était pas de mentir, mais vraiment de contrôler la perception du réel. C'est-à-dire que tu prends vraiment un truc banal et tu transformes ça en symbole de liberté, de réussite, de pouvoir ou quelque chose qui est même bénéfique pour la santé. Aujourd'hui, on fait exactement pareil avec les infoproduits, donc soyons honnêtes, une formation en ligne, c'est quoi? C'est juste des vidéos hébergées sur une plateforme, du contenu qu'on pourrait trouver tout simplement gratuitement si on cherchait un peu. Mais le marketing t'a vendu autre chose, c'est pas une formation, c'est une porte d'entrée vers un nouveau toi. Donc quand tu vends quelque chose, tu vends pas un produit, tu vends une nouvelle identité, tu vends une transformation, tu vends un symbole qui va flatter l'ego du prospect. Une identité, que ce soit celle de l'entrepreneur libre, du créateur indépendant, du gars qui a tout compris au game, à ce moment-là, tu ne vends plus une formation, tu vends vraiment une projection mentale, celle du futur où tout ira mieux, où ton client se réconcilie avec ce qu'il n'a pas réussi à devenir auparavant. Et pour ça, il faut qu'il ait une foi quasi religieuse en tes paroles. Et c'est ça la clé du marketing, c'est vraiment de créer de la croyance. Et aujourd'hui, cette foi-là ne passe plus par l'Église ni par l'État, elle passe par la nouvelle Trinité. La Sainte Trinité, Instagram, TikTok, X, c'est les trois plus grosses machines à modeler le cerveau depuis la religion. Elles dictent les codes, les tendances, les valeurs, elles décident ce qui est cool, cringe et acceptable. Parce que ces plateformes vivent d'un truc, c'est l'attention, et l'attention est devenue la monnaie courante du 21e siècle. Un like est devenu synonyme de validation, un commentaire, une appartenance, un partage, une preuve sociale. Et tout ça, ça fait écho à notre cerveau reptilien. On est câblé comme ça depuis 100 000 ans. À l'époque, si la tribu te rejetait, t'étais mort. Donc le cerveau déteste bien sûr être ignoré, rejeté. Tout ce qu'il veut, c'est d'être validé. Et donc ton cerveau, il s'en fout au final de la vérité. Il veut être vu, validé, accepté.
Les plateformes exploitent ça à la perfection, elles ne créent pas des besoins, elles appuient vraiment sur des boutons psychologiques, biologiques. Par exemple, pendant le confinement du Covid, les likes, les commentaires, les partages ne sont plus juste des interactions secondaires, ils deviennent vraiment la seule porte vers l'appartenance, la validation, la preuve sociale. Si tu es infopreneur ou tu vends un produit, c'est exactement la mécanique que tu as besoin de comprendre. Le système, tu ne vas pas le combattre, tu vas le retourner à ton avantage, tu vas utiliser les mêmes réflexes primitifs, le besoin de reconnaissance, de tribu, de preuve sociale, mais pour vraiment influencer consciemment. Si tu veux vendre, il faut que tu arrêtes de parler à la logique, à la rationalité. Il faut que tu parles au cerveau animal, celui qui veut du statut, du sens et de la survie. Donc maintenant, on va parler des leviers psychologiques utilisés par Bernays et comment les appliquer. Bernays utilisait vraiment des leviers psychologiques précis et on va donc les décortiquer ensemble. En premier lieu, on a la preuve sociale. Les gens ne font pas confiance à ce qui est vrai, ils font confiance à ce que les autres valident. C'est humain. Donc tu vois un resto par exemple qui est rempli, tu veux attendre à la table, tu veux limite faire la queue. Si tu vois un resto qui est vide, tu vas passer ton chemin. Sur Insta, c'est pareil, les followers, les likes, les commentaires, les reposts. Ta légitimité va dépendre de ça. Il faut donc que tu montres un maximum de témoignages, clients, de résultats, des messages privés, des screenshots, pour vraiment activer le réflexe social. Si d'autres l'ont fait, c'est que c'est safe. Si tu n'as pas de témoignage, il faut que tu trouves des gens, tu proposes tes services gratuitement en échange d'un témoignage, et il faut que tu documentes ça au max. C'est vraiment le principe de show don't tell. En deuxième lieu, tu as l'autorité. Donc Bernays payait des médecins pour valider ses campagnes. Aujourd'hui, toi, tu as les créateurs de contenu, tu as les experts, tu as les collabs. Parce qu'un visage connu, même brièvement associé au tien, te transfère direct une partie de son autorité, une partie de son statut. Donc il faut que tu empruntes l'autorité, il faut faire des interviews, des lives, des collabs, même avec des micro-créateurs. Montre que tu es connecté à un écosystème. En troisième lieu, tu as l'appartenance, la tribu. Les gens veulent appartenir à un groupe, c'est biologique. Notre cerveau, encore celui d'un chasseur-cueilleur, tu veux que ton audience se dise « ce mec parle comme nous ». Donc il faut que tu donnes un espèce de drapeau identitaire, que ce soit un mantra, une phrase culte, un style particulier vestimentaire. Par exemple, Thibaut InShape qui dit DM à tous ses débuts de vidéo, en tout cas il le faisait avant, ça participait vraiment à son image de marque. Une bonne communauté, c'est une tribu et toi, tu dois être le leader. Un peu comme Thibaut InShape, quand il disait Dame, c'était un peu un cri de guerre, si tu veux. En quatrième lieu, tu as la répétition. Bernays l'avait compris bien avant tout le monde. Une idée répétée devient une vérité. Et sur les réseaux, c'est exactement la règle du jeu. Tu veux imprimer une croyance dans la tête des gens, il faut que tu la répètes sous 10 formes différentes. La plupart des gens ont peur de trop se répéter, mais en fait, c'est vraiment un manque à gagner. Il faut vraiment que tu choisisses 3 idées cardinales et que tu les répètes un peu partout, que ce soit dans tes réels, tes carousels, tes stories, des lives. Donc ce sera le même fond mais avec des angles un peu différents. Les gens vont pas se lasser en fait de la répétition. Ils finissent juste par croire que c'est vrai. Tu as le symbole visuel, donc Bernays utilisait des symboles, la torche de la liberté, la blouse du médecin, le drapeau. Aujourd'hui, ton symbole, c'est ton visuel, ton décor, ta lumière, ta manière de parler, ta typographie, ton style. C'est ce que le cerveau enregistre avant même d'écouter. Il faut vraiment que tu gardes 3 éléments visuels qui sont constants. Un fond reconnaissable, une lumière, un ton, une couleur, une vibe, n'importe quoi. Donc si tu veux qu'on te reconnaisse directement, il faut vraiment avoir ça. Si tu es reconnaissable, tu es mémorisable. Si tu es mémorisable, tu es monétisable. Par exemple, si on prend Hormozy avec sa casquette, sa chemise à carreaux, son Marcel, son short, qui est toujours prêt à bencher 180 kg dans n'importe quelle circonstance, en fait c'est exactement ça. Il est directement reconnaissable. Ok, maintenant on va vraiment parler de la partie qui va t'intéresser, donc comment appliquer tout ça concrètement. Donc je vais te donner vraiment une stratégie sur 5 piliers. Routine journalière, si tu suis ça, tu vas passer d'inconnu à vraiment autorité. Ok, il faut que tu fabriques une perception. Tu ne vas pas vendre un produit, tu vends une perception que les gens ont de toi. C'est pas la vérité qui compte, c'est la cohérence entre ton message, ton ton et ton image. Par exemple, si on prend le cas d'Alex Hormozy, il a des vidéos pleines de chiffres, de tableaux, de frameworks. Il s'exprime de manière assez authentique, assez raw. Donc il le fait vraiment pour incarner cette sorte de compétence brute. Donc il a un fond gris, sa voix calme, sa gestuelle posée, ses muscles. Tout est vraiment calibré pour donner une impression de solidité et d'autorité. Donc on se dit vraiment, ce mec m'enseigne quelque chose, quoi. On le prend comme un mentor.
Et c'est exactement ce que tu dois construire. Une perception qui dit ce que tu veux que les gens ressentent avant même que tu parles. Alors, en deuxième lieu, il faut que tu choisisses ton angle d'attaque. Alors, le contenu neutre, on sait très bien, ça ne convertit pas, ça n'existe pas. Soit tu polarises, soit tu es invisible, simplement. Par exemple, Danko a construit toute sa marque sur un rejet. Le monde est trop bruyant. Construit ta version minimaliste de la réalité. Son angle, c'est vraiment le stoïcisme digital. Il parle à ceux qui sont fatigués du chaos et il leur vend sous forme de clarté. Ton taf à toi, c'est vraiment de trouver ton propre ennemi, ce contre quoi tu luttes. Le bruit, la médiocrité, la distraction, la mollesse. Il faut vraiment que tu choisisses ton démon. Ensuite, tu dois structurer ton écosystème. Tu ne veux pas juste poster du contenu, tu veux construire un système de perception, de conversion. Chaque format sert à un rôle précis. Donc, par exemple, si on prend le cas d'Elon Musk, X c'est sa vitrine brute, Tesla c'est la preuve, SpaceX c'est la légende. Chacun de ces projets renforce la perception globale du personnage. Donc tu as besoin en fait de la même logique mais à ton échelle. Donc c'est-à-dire que les réels vont servir à attirer les clients, les stories vont te permettre de connecter, les carousels vont te permettre de crédibiliser, les DM vont te permettre de convertir. Chaque format a vraiment un rôle dans le système de perception. Ensuite, en quatrième lieu, installe tes preuves stratégiques. Bernays l'avait compris, les gens n'achètent pas la logique, ils achètent la légitimité. Donc si tu n'as pas encore les résultats, il faut que tu montres ton processus, ta progression, tes clients en formation, ton système en train de se construire. Les gens croient plus à quelqu'un qui monte qu'à quelqu'un qui prétend être arrivé. Et tu peux aussi montrer ton process, ton journey, ta discipline. Il faut vraiment que tu te documentes un maximum. Et enfin, rends-toi inévitable. Le but, c'est pas d'être intéressant, c'est d'être présent à la tête des gens avant qu'ils réfléchissent. Donc, par exemple, si tu regardes Andrew Tate, même ceux qui le détestent pensent à lui. C'est vraiment la vraie omniprésence. Tu existes même dans les conversations de tes ennemis. Donc, c'est là que tu sais que tu as gagné. On y revient, mais donc il faut que tu martèles 3 messages, toujours les mêmes, ta promesse, ta preuve, ton appel, et répète-le jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment un réflexe mental. En conclusion, Bernays manipulait les foules avec les journaux. Aujourd'hui, on a TikTok et Instagram, donc c'est vraiment les leviers qui sont les mêmes. Désir, autorité, preuve sociale, répétition. La seule différence, c'est que tu peux le faire toi-même, à ta petite échelle. Donc le choix final, c'est est-ce que tu veux être manipulé ou comprendre le jeu et jouer avec conscience. Si tu es infopreneur ou créateur de contenu, tu peux prendre un petit call avec moi pour que je t'aide à transformer ton contenu en revenu. Ciao.